Nous nous considérons comme un état de droit dans lequel les choses qu'on avance sont des choses qu'on peut vérifier ou des choses qui sont exprimées de manière scientifique, c'est-à-dire qu'on puisse amener derrière soit un raisonnement cohérent, soit des statistiques ou soit des chiffres. Aujourd'hui, vous allez voir que ce n'est plus le cas. Dans le système de l'idiocratie, on n'a plus besoin de ce genre de choses et je vais vous montrer comment. Est-ce qu'il y a un problème Sciences Po? Moi, je crois que oui. C'est devrait être un lieu de formation à l'ouverture et de plus en plus, c'est un lieu de formation au gauchisme le plus étroit et au wokisme le plus régressif. En réalité, c'est extrêmement étonnant et préoccupant. Pour beaucoup de gens, c'est le lieu de formation des élites. Bon, vous avez quand même un sondage qui montrait que 71% des étudiants expliquaient qu'ils étaient plutôt à gauche. 55% d'entre eux ont voté pour Monsieur Mélenchon à la dernière présidentielle. Alors, Donc David Guiraud, toujours très bon dans sa critique. Alors par contre, quand on a un format d'interview, on n'a pas le temps de tout dire. Et ce qu'il faut quand même dire en premier, c'est que comme pour différentes sortes d'entrismes qu'ils expriment régulièrement, notamment l'entrisme islamique, là on est en train de reproduire le même schéma de suspicion et de méfiance. Car il faut savoir que ce qui fait fonctionner la nation bourgeoise, et ce qui permet d'éviter aux populations qu'elles réfléchissent aux véritables problèmes, c'est de désigner toujours un coupable et un ennemi. Et on se fait l'économie de devoir prouver les mécanismes qu'ils avancent. Quand ils disent Sciences Po est en train de tourner au gauchisme, mais on est censé être dans une démocratie et on est censé jouer le jeu de la démocratie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a des gens même des jeunes, parce qu'ils sont jeunes, mais ils sont considérés comme adultes, en âge de voter. Si ils ont envie d'être gauchistes, c'est leur problème, c'est qu'ils ont été convaincus de quelque chose. C'est ça qui fait normalement l'essence de la démocratie, que sans arrêt on n'arrête pas de remettre en cause aujourd'hui, en essayant d'orienter la pensée des gens. Alors, bien au-delà, il y a des choses à dire sur les comportements de Shadok que j'arrête pas de dénoncer, c'est-à-dire une société où on nous dit, où on nous montre des exemples de ce qu'il faut être, de ce qu'il faut faire, etc. Et où on nous fait faire des gestes absurdes au quotidien. Mais là, en l'occurrence, s'il annonce ou s'il avance que Sciences Po est devenu gauchiste, il faut qu'il explique d'une part les mécanismes. Déjà en soi, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est mauvais? Mais ensuite, il faut qu'il explique les mécanismes parce il ne désigne pas, il ne dit pas le mot entrisme dans ce cas-là, mais c'est ce qu'il veut dire, grosso modo. C'est-à-dire qu'il y aurait eu un noyautage gauchiste. Mais il faudrait qu'il explique. Et un professeur d'université, au minimum, aurait dû se donner le devoir d'expliquer d'où ça viendrait, comment ce mécanisme se serait formé, qui aurait été à l'origine de ça, mais il n'y a rien de tout ça. Il aurait pu expliquer qu'il y ait des syndicats qui soient venus, des groupuscules, des groupes qui soient venus faire ça, mais il n'explique rien. En fait, comme aujourd'hui, dans la plupart des phénomènes, il, c'est comme si on avait des phénomènes météo et que tout tombait du ciel et que tout arrivait comme ça, comme la pluie, comme le vent, et qu'il n'y aurait rien à expliquer. Sciences Po devient juste gauchiste. Et en plus, c'est mal. Non seulement on n'est pas capable d'expliquer, mais en plus, c'est mal. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de vicié au niveau de la pensée qui montre bien qu'on n'est plus du tout à une ère de réflexion. C'est ce qui fait encore la différence entre l'apparence ou un fonctionnement du moins plus rationnel et plus scientifique qu'on avait eu pendant des décennies qui précédaient les 10 ou 20 dernières années. Et aujourd'hui, on se fait totalement l'économie de ça. On balance plein de choses. On est professeur d'université, on a besoin de rien prouver. On est politique, on est pseudo-journaliste, on a besoin de rien prouver. Il suffit juste d'avancer quelque chose. Est-ce qu'il y a un problème Sciences Po où vous avez été maître de conférence? Donc peut-être qu'il y en a un, peut-être qu'il est parti avec vous, je sais pas. Mais moi, de ce que je vois, c'est qu'en fait, il y a y compris des gens comme vous qui ont tribune libre à Sciences Po. Il y a beaucoup d'économistes, par exemple, très libéraux qui ont tribune libre à Sciences Po. Moi, je n'ai pas l'impression que ce soit un institut les marxistes-léninistes, hein, vraiment. Hein. Enfin, en tout cas, de mon point de vue.
S'il y a des choses à discuter sur Sciences Po, sur la manière dont on recrute, par exemple, si on fait venir des gens des classes populaires, des campagnes, des quartiers un peu plus, etc., ça c'est un sujet. Il y a un Je effort sur pense les que boursiers qui avait été fait déjà. voilà, donc il y a des discussions à avoir là-dessus. Mais vous voyez, c'est pas du tout un problème lié à une espèce de ligne éditoriale, si vous voulez, de l'école, parce qu'il y a Monsieur Babot qui est passé. Donc c'est bien la preuve qu'on C'était il y peut a même 15 ans. accueillir des théories un peu farfelues parfois. C'était il y a 15 ans. Théorie. Ce que j'aime bien, c'est que on a un professeur d'université qui est mal à l'aise face à un David Guiraud, qui n'est pas professeur d'université, qui est personnage politique, mais qui est suffisamment fin et travaillé dans son argumentaire pour mettre mal à l'aise un professeur d'université. Donc voilà, bon, David Guiraud va pas plus dire durant cette interview, ça va pas être plus passionnant que ça, mais juste pour dire que, encore une fois, si les gens de Sciences Po, euh, du fait de leur enseignement, leur a amené la réflexion que pour eux, la pensée de gauche est une pensée qui pour eux leur est préférable, c'est leur problème. Mais encore une fois, en plus, on confond entre un sondage, parce que c'est ce que avance ce professeur d'université, et du coup c'est encore fallacieux. Il annonce un sondage, ce qui veut dire que les gens, dans leur intimité, dans leur vie privée, choisissent comme orientation politique. Et là, on contredit complètement l'essence de la démocratie telle qu'elle est présentée dans les démocraties bourgeoises, qu'on nous serine sans arrêt, la liberté de penser. Et ça s'applique, comment dire, ça marche très bien, ça se justifie très bien quand c'est le cas pour laisser l'extrême droite s'exprimer et dire des choses pourries sans aucun problème, ou voter les gens d'extrême droite, ou que l'extrême droite soit surreprésentée dans les médias aujourd'hui, partout, ou ne serait-ce qu'on leur donne une parole minimale, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, que les gens dans leur sphère privée expriment qu'ils votent plus à gauche, ça pose un problème. Alors c'est là où c'est fallacieux, c'est que ce professeur d'université, qui est censé connaître la différence, ne fait pas la différence entre pensée privée et fonctionnement d'une université, fonctionnement d'une école, d'une grande école. Et là, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'insère dans la pensée des gens et dans la vie des gens pour dire que, et pour mélanger des choses, fonctionnement administratif, fonctionnement de l'enseignement et la pensée des gens. Et donc, on va reprocher à des gens dans leur vie privée de penser des choses. On va amalgamer ça avec un fonctionnement d'université et du coup, tout le monde est coupable et quelque chose ne va pas et on ne prouve rien, on se dispense de devoir prouver quoi que ce soit. Donc voilà, il y a quelque chose de très dangereux aujourd'hui dans une société qui est devenue idiocrate. Il vous faut regarder ce film Idiocratie, qui est un peu un film marrant, qui est un peu très caricatural, mais qui nous rappelle comment notre société fonctionne à l'heure actuelle, avec beaucoup de choses très raccourcies, avec beaucoup de gens qui se font l'économie de démontrer quoi que ce soit, mais qui font juste les idiots en désignant des gens du doigt et qui font deux, trois pirouettes et ça passe et c'est ça qui est l'essentiel dans nos sociétés.